Bonjour à tous et bienvenue sur Ipadou. Alors aujourd'hui sur Ipadou, on se retrouve pour le deuxième test d'un produit qui nous vient de chez Iris. On vous avait déjà présenté il y a quelques temps un scanner qui permettait de numériser des documents qui étaient par exemple présents sur des livres ou des choses comme ça, donc du texte ou des images. Et bien cette fois-ci, nous allons vous présenter un stylo. Et oui, vous m'avez bien entendu, je n'ai pas fait d'erreur de prononciation, ce n'est pas un stylet, mais bien un stylo classique avec lequel je vais écrire sur une feuille blanche que l'on va vous présenter aujourd'hui. Et pour tout vous dire, il s'appelle l'Iris Note Executive 2 et vous allez voir qu'il peut dans bien des situations rendre des services et qu'il va faciliter, on va dire, la prise de notes et la possibilité de pouvoir exploiter donc les notes depuis un ordinateur, mais surtout nous ce qui nous intéresse c'est comment je vais m'en servir avec l'iPad, c'est ce que je vais vous montrer. Donc le voici, le fameux stylo en question, donc il nous vient de chez Iris. Alors il est noir, il est plutôt pas mal, plutôt classique, assez passe-partout. En même temps, il a un côté assez classe, on va dire, finalement, avec ses petits embouts argentés. Et donc, vous voyez qu'il a tout du stylo classique, avec sa pointe, que l'on va pouvoir changer. Et c'est ça qui est déjà pas mal. C'est le premier bon point, c'est qu'on va pouvoir recharger ce stylo assez facilement. Vous voyez, il suffit, ici j'ai un petit bouton, enfin une sorte de petit bouton que je vais presser et je retire donc assez facilement comme ceci l'embout de mon stylo, la pointe de mon stylo, que je réajuste ainsi et je réenclenche et voilà, donc elle tient parfaitement. Donc voilà le stylo en question, donc l'Iris Note. Et forcément, l'Iris Note va devoir s'accompagner d'un petit boîtier que voici. On va voir tout de suite après comment l'utiliser. Alors vous voyez que sur ce petit boîtier, vous avez un écran ici qui va indiquer donc le nombre de documents sont en mémoire, donc tout en sachant que vous n'aurez pas besoin de carte SD puisqu'on a une mémoire interne. Idem pour ce qui concerne la batterie, pas besoin de mettre de pile, c'est une batterie interne. Et vous avez ici donc le niveau de chargement de votre batterie. Donc là, le mien est complètement plein pour réaliser ce test, qui fonctionne avec le stylo l'Iris Note. Vous avez ici donc un petit clip qui va permettre de fixer le boîtier sur une feuille et le capteur infrarouge qui va permettre à votre boîtier de reconnaître ce que vous êtes en train d'écrire sur une feuille. On va vous montrer tout cela tout de suite après. Alors pour recharger votre boîtier comme votre stylo, c'est très simple. Il suffit de brancher un cordon à la prise USB de votre ordinateur, fixe ou portable, et puis très facilement vous allez comme ceci brancher votre USB à votre petit boîtier qui va permettre le rechargement complet de votre accessoire. Alors c'est très bien puisque pas besoin d'acheter de piles. Il suffira juste de le mettre à recharger de temps à autre. On annonce donc une autonomie, alors j'ai pas pu le vérifier, mais on annonce une autonomie de 8 heures en ce qui concerne le stylo. Donc à voir. Alors pour le stylo, c'est la même chose. Vous avez ici, tout en haut, vous avez le haut du stylo qui s'ouvre, comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et tout en haut du stylo, vous allez venir glisser votre cordon USB comme ceci, et c'est ainsi que vous allez pouvoir recharger votre stylo. Un petit témoin lumineux rouge que vous voyez ici donc indique que votre stylo est en chargement. Lorsque le stylo est chargé, bien le témoin s'éteint. Alors on va vous montrer très rapidement ce qu'est capable de réaliser l'Iris Note et surtout comment on va pouvoir se servir de l'Iris Note conjointement avec l'iPad. Alors on va commencer par une première chose qui est la prise de notes en étant éloigné de notre iPad. Alors imaginons que vous êtes dans une réunion, que vous êtes en cours et que vous êtes donc en train de faire de la prise de notes classique sur une feuille blanche, comme ceci. Eh bien ça va être très simple, il suffit de mettre votre boîtier ici comme ceci, voilà. Donc de fixer votre boîtier tout en haut de la feuille et puis de commencer à écrire, de commencer à prendre vos notes, comme ceci. Alors, j'ai oublié quelque chose, je vous le montre tout de suite. Pour démarrer le premier document, il faut appuyer sur le bouton et vous avez, je ne sais pas si vous voyez,
Donc j'avais 0 qui était affiché il y a 2 secondes et maintenant j'ai 1, donc je démarre mon premier document. Donc je commence à faire mon test. Alors, on se retrouve tout de suite, une fois que j'aurai terminé donc, de noter un certain nombre de choses sur cette feuille. Alors voilà, donc imaginons que je sois à une réunion, que j'ai un compte-rendu à faire et que je veuille envoyer le compte-rendu de la réunion ou ce que j'ai réussi à prendre en note à un certain nombre de collaborateurs. Alors bien entendu, ça peut être très rapidement compliqué, ou je vais faire des photocopies et je vais envoyer ça par boîte postale, ou je peux très simplement utiliser donc mon Iris Note, scanner mon document, vous allez voir ça va se faire très rapidement, et l'envoyer à tous mes collaborateurs. Alors pour ça j'ai encore un autre accessoire qui est livré bien sûr avec l'appareil, qui va permettre de connecter, comme vous pouvez le voir avec ce dock connector 30 broches, mon iPad avec mon stylet, enfin mon stylo pardon, puisque ce n'est pas un stylet, avec mon stylo, et je vais vous montrer tout de suite donc comment ça fonctionne avec l'iPad. Donc c'est très simple, il suffit de brancher donc cet accessoire sur l'iPad. Alors voilà, comme ceci. Et ensuite vous allez raccorder donc votre iPad directement à l'accessoire qui a stocké dans sa mémoire, on va dire, le texte que vous avez pris sur la feuille. Donc je lance l'iPad et je vais lancer une application qui s'appelle Iris Note HD que vous trouverez, et on vous mettra les liens gratuitement sur internet, qui est gratuite. Et je vais ouvrir, alors je pense que c'est ici, Upload Pictures. Alors j'ai 2 documents. Alors je vous ai épargné la phase un peu longue pour le coup d'upload, et je vais donc aller chercher mon document, donc qu'il est allé insérer dans mon iPad, qu'il a glissé dans mon iPad, Open Picture, voilà, comme ceci, et je peux voir donc que ce que j'ai sur ma feuille, je le retrouve à l'identique sur l'iPad, je vais retirer. Voilà, donc tout ce que j'ai ici, je le retrouve à l'identique sur mon iPad, et ça m'a pris à peine 1 minute pour réaliser cette opération. Alors maintenant, ce qui est très bien, c'est que où je peux modifier mon document, et je vais vous montrer après comment on peut faire pour modifier un document, ou alors au contraire, je vais l'envoyer tel quel, et le petit logiciel donc Iris Note HD va me permettre, vous voyez, d'envoyer par mail ou directement donc au format brut mon document, ou de l'envoyer au format PDF. Donc comme ceci, vous voyez, il va générer donc un fichier PDF, ou alors il va l'envoyer tel quel. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai pris en note. Et donc en 1 minute à peine, tout ce que j'ai réussi à prendre en note, et là je vous ai montré qu'à partir d'une seule page, mais j'aurais très bien pu le faire avec une dizaine, voire une vingtaine de pages, tout ce que j'ai pris en note, je vais pouvoir l'envoyer donc très rapidement par mail. Alors ça c'est génial, c'est une première chose qui est pas mal, mais maintenant ce que je peux faire aussi, c'est que je peux continuer de travailler sur mon document. Imaginons que j'ai oublié quelque chose, eh bien je peux très bien, comme je vais vous le montrer tout de suite, rajouter quelque chose ici. Et là, vous voyez, chose très intéressante, c'est que j'ai une véritable interaction entre ma feuille de papier qui est ici, sur laquelle je suis en train d'écrire, et l'écran de mon iPad qui est là. Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'avec ce type d'application, je peux changer la police de caractère, voire même la couleur, et je vais obtenir... Alors, si je me mets ici, donc vous voyez que le curseur apparaît légèrement ici sur l'application, donc vous voyez qu'il se déplace ici. Donc à vous de bien faire en sorte de ne pas réécrire sur ce que vous avez déjà fait. Et vous voyez que je peux très bien ajouter quelque chose. Je peux par exemple faire un dessin.
Et je peux rajouter des petites choses en bas, une petite signature, hein, qui va permettre d'agrémenter mon document. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Alors j'ai une gomme, hein, qui va me permettre d'effacer ce que j'ai envie d'effacer. Je vais pouvoir échantillonner la couleur pour faire en sorte que mon document soit de la même couleur et que tout se suive. Je peux grossir mon trait, je peux bien sûr changer la couleur, vous l'avez vu à l'instant, hein, je vais écrire en jaune par exemple, hein, si je fais ça ici en jaune. Donc je fais tout ça très rapidement, je peux donc en même temps que je suis en train d'écrire sur un document, le mettre en forme directement sur mon iPad, et ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui est pas mal. Hein, imaginons par exemple que vous ayez à prendre des notes ou que vous vouliez faire du dessin avec un peu plus de précision que on peut le faire habituellement en utilisant son doigt directement sur la surface vitrée de sa tablette, eh bien ça peut être une très bonne solution. Je vais changer de feuille et je vais vous montrer donc en prenant un nouveau document. Alors je rajoute une page, donc vous voyez c'est allé très rapidement. Je peux même avoir une page noire, une page blanche ou même une page à carreaux avec un ton bois. Je peux avoir une portée musicale, une page toute blanche ou avec des grandes lignes, et ça va me permettre donc très facilement, je vais commencer à écrire. Alors pas évident bien entendu quand on écrit sur une feuille blanche d'avoir un rendu qui va être différent sur une feuille quadrillée ou une feuille avec des lignes, donc autant de nouveau reprendre une page blanche. Et vous voyez, tout cela se fait très rapidement. Donc, je vais faire un petit dessin. Alors, bien sûr, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc, c'est que ce petit stylo est vraiment très pour tout ce qui est dessin, pour réaliser un certain nombre de choses que l'on aimerait faire sur son iPad, mais qui ne sont pas forcément pratiques à réaliser avec autre chose qu'un stylo. Eh bien, on a une sorte de palette graphique entre guillemets avec un outil, donc Iris Note HD, qui permet de dessiner, d'écrire et d'envoyer très rapidement ces documents à des amis, les partager, des personnes avec lesquelles on s'est réunis. On prend par exemple le compte-rendu d'une réunion et on peut l'envoyer comme ça en toute facilité à toutes les personnes qui étaient présentes. Et cela grâce à ce petit boîtier qui a une bonne autonomie et avec ce stylo, donc l'Iris Note de chez Iris, hein, qui est vraiment un accessoire séduisant. Alors il faut savoir aussi que, et là on s'éloigne un peu de l'iPad, mais quand on est sur son ordinateur, Iris Note sur ordinateur est capable de reconnaître ce que vous êtes en train d'écrire sur une feuille pour le transformer en un texte qui va être modifiable avec un éditeur de texte type Word ou encore Pages. Donc là c'est encore quelque chose de bien, quelque chose que je ne vais pas forcément réussir à faire avec mon logiciel Iris Note HD. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux très bien inclure des morceaux, par exemple de la feuille précédente, dans un document qui serait un document type Pages ou type Word. Je vais vous montrer ça. Donc, imaginons que je reprenne mon document. Je vais le modifier avec le fameux logiciel que vous commencez à connaître maintenant, qui s'appelle Rediris. Hop, c'est mon document donc de tout à l'heure. Hein. Vous voyez bien, il n'y a pas de... Alors, j'attends que l'image se charge complètement, voilà. Alors voilà, admettons qu'avec Rediris, je veuille juste conserver le graphique qui est là et qui m'intéresse, donc à moi de le copier, comme ceci, et puis je vais aller dans Pages, où je peux ouvrir un document, et par exemple je vais taper du texte, et imaginons que j'ai envie de glisser le graphique au milieu, et bien à moi maintenant de coller, voilà, l'image, donc que j'ai prise tout à l'heure en note sur ma feuille, que l'on a ici, que j'ai pris en note donc tout à l'heure au stylo sur ma feuille, et avec Rediris, donc je suis allé chercher ce morceau d'image, ce graphique, pour l'inclure dans un document qui serait un document de type
Word de type Pages, hein, sur un éditeur de texte classique, et je peux donc comme ça mélanger le texte classique d'un éditeur et le texte ou des choses que je vais avoir prises et faites à la main. Et en cela, on va dire que l'IrisNote est vraiment intéressant, avec donc tous les logiciels qui l'accompagnent, IrisNote HD et Rediris, hein, qui va permettre aussi de faire des choses comme ça. Et encore une fois de plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est que, comme pour la fois dernière, je vais assez vite. Il n'y a pas une perte de temps qui fait que je doive jongler avec 150 logiciels et avec une manipulation qui va me prendre un quart d'heure. Dernière petite chose que je peux signaler mais pas forcément vous montrer, c'est que si vous branchez le capteur sur un ordinateur, vous pouvez aussi vous servir de votre stylo comme d'une souris. Et oui, ça paraît bizarre, mais double tapoter sur la feuille avec son stylo sera un double clic, un simple tapotement sera un simple clic, mais donc on peut aussi se servir de cette IrisNote comme d'une souris, hein, et bon, on va dire que c'est pas forcément l'emploi premier, hein, qui est dédié donc à cette IrisNote, mais la chose est fortement possible. Voilà, donc l'IrisNote, c'est ce petit stylo, c'est ce petit boîtier qui va avec, c'est les deux cordons que je vous ai montrés, celui qui sert à recharger et celui qui sert à coupler l'iPad avec le stylo, mais c'est aussi une petite pochette, hein, je vais vous la montrer, une petite pochette noire qui va permettre de glisser son stylo et le récepteur à l'intérieur. Et vous avez aussi deux recharges, alors une recharge qui va permettre d'écrire en noir aussi, et une recharge qui va être plutôt destinée, on va dire, à ne laisser, qui ne comporte pas d'encre, hein, qui fonctionnera peut-être sur des écrans tactiles de type capacitif, et ou alors qui permettront d'écrire, mais sans forcément utiliser de l'encre. Voilà. 149 €, c'est le prix de cette IrisNote. Alors c'est vrai que c'est un budget, on va dire, pour ce type d'accessoire, mais encore une fois de plus, pensez bien que si vous avez vraiment besoin de ce type d'accessoire, hein, imaginons que vous soyez par exemple étudiant et que vous aimiez reprendre les cours que vous avez pris par écrit chez vous sur un ordinateur, ou que vous-même vous aimiez les partager avec d'autres personnes, eh bien voilà un investissement qui pourrait être très rapidement rentable. L'IrisNote, donc, un produit que l'on a découvert sur Ipadou, que l'on vous a fait découvrir, et on espère un produit que vous apprécierez, que nous avons apprécié. Voilà, moi j'espère que ce test vous a plu, et puis je vous dis donc à très très bientôt, puisqu'il y aura un troisième test sur les produits Iris à venir dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent. Et moi je vous dis donc d'ici là à très très bientôt sur Ipadou, et continuez de nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur le site, mais aussi sur l'application Ipadou, l'application du site qui est disponible sur l'App Store. Moi je vous dis donc à très très bientôt. Au revoir.